Si vous êtes prêts, on peut y aller. Hein? C'est bon, hein? Yo, mi dougal ki la di photo. Wa ya nga joxe signal de. Borom dina man neex xam dina man naqadi. Mais il faut créer dina man naqadi. Voilà. Et je peux te donner l'idée, c'est le synopsis. Toi qui ouvres. Merci, chers confrères, d'être présents ici en marge de la cérémonie du dédicace du livre de Pape Alé Niang, le scandale au cœur de la République, le dossier du coup. Je laisse ma consoeur Rokia Pedro qui va introduire Pape Alé Niang et vous exposer le déroulé de cette conférence de presse. Voilà, donc je vous remercie d'être venus nombreux et d'avoir répondu à l'appel de Pape Alé Niang, qui est spécialement venu en France pour présenter son livre et évidemment faire une séance de dédicace. Donc nous avons tenu à organiser cette conférence de presse le matin pour permettre aux journalistes de poser toutes les questions, bien entendu, à Pape Alé Niang. Mais on n'entrera pas dans le fond du livre parce que ce sera réservé à l'après-midi. Donc c'est juste une conférence de presse pour pouvoir lui poser toutes sortes de questions sans entrer dans le fond du sujet qui sera réservé donc à l'après-midi. Mais toutes sortes de questions, vous êtes décidé à répondre à toutes les questions possibles. Absolument. Je pense que tout d'abord, je remercie mes chers confrères d'être venus et que juste dire que je suis très heureux d'être ici en France pour partager avec vous le travail que j'ai eu à faire par rapport à la situation de notre pays. Ce travail concerne principalement les questions de bonne gouvernance dans notre pays. Et le livre est intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du coude ». Certainement, on va me poser des questions par rapport à ça. Pourquoi spécialement le coude et tout cela? Mais déjà à présent, je peux vous rassurer en vous disant que je suis dans les dispositions pour répondre à toutes vos questions. Sans élaguer aucune question. Et que dans l'après-midi, certainement, on va entrer dans le fond du sujet. J'en profite pour inviter tous les Sénégalais à venir assister aujourd'hui à la présentation véritable du livre et à la cérémonie de dédicace qui aura lieu dans l'après-midi à partir de 13h et que vous avez vu les affiches. Je tenais spécialement également à féliciter les Sénégalais de l'extérieur pour la bonne et simple raison que n'eût été leur soutien permanent, je pense que le Sénégal serait aujourd'hui dans une situation très déplorable. Parce que pratiquement, c'est grâce aux Sénégalais de l'extérieur que des familles arrivent à joindre les deux bouts au Sénégal. C'est très important. Mais ce qui est plus important et qui participe à l'avènement d'une société démocratique, c'est l'émergence d'une conscience citoyenne forte. Et sur ce point, je crois que l'implication des Sénégalais de l'extérieur est tellement ressentie dans notre combat démocratique. À la limite, je dirais même que c'est grâce aux Sénégalais de l'extérieur qu'on a pu par moment être conscient de ce qui se passe dans notre pays. C'est pour cela que je fais même la remarque, comment, quand je suis ici en France, je suis beaucoup plus l'actualité sénégalaise que quand je suis à Dakar. C'est pour cela, et l'engagement également. Il y a des choses que nous n'osons même pas faire au Sénégal. Vous connaissez l'état de notre démocratie. Mais je peux vous dire que nos autorités qui viennent ici sentent en permanence l'engagement des Sénégalais. Ils sont là, mais je pense que leur esprit, leur cœur
et de vouloir avoir un Sénégal démocratique, un Sénégal ancré dans la bonne gouvernance. C'est pour cela que pour moi, c'était une obligation morale de venir en France d'abord, après la cérémonie de Dakar, venir à Paris pour faire cette cérémonie avec vous, rencontrer des confrères que j'ai eu la chance de connaître depuis un bon bout de temps et partager avec eux aussi l'expérience. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. C'est déjà bien. Donc nous vous donnons la parole pour les interventions. Quel sera le premier intervenant? Khali, allez-y. Allez-y, Khali. Bon, monsieur Pape Alé, merci Tiens, comme ça, vous d'avoir pouvez noter. pour l'apparition d'aujourd'hui, le scandale auprès de la République, le dossier du couple. Moi, je vais d'abord rebondir sur l'actualité récente. Hier, les avocats de Cheikh Oumar Anne, ils ont organisé une conférence de presse pour fustiger un certain nombre de comportements, d'agissements qu'ils vous reprochent. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces avocats de Cheikh Oumar Anne, ou bien vous laissez à vos avocats de répondre aux avocats de Cheikh Oumar Anne? Très bien, je pense que j'ai suivi hier toute la conférence des avocats de Cheikh Oumar Anne. Je rappelle que nous sommes dans un état de droit et que c'est pas la première fois que j'ai un procès. J'ai déjà eu un procès avec Abdoulaye Sylla que j'ai remporté. C'est pas la première fois, donc c'est pas ça qui m'ébranle à la limite. Je ne voulais même pas réagir par rapport à cela, mais je tiens tout simplement à faire remarquer à tous les Sénégalais que le livre porte sur un rapport. Et le rapport a été produit par l'OFNAC. Je reviendrai ce soir sur l'OFNAC, et c'est très important. Mais j'ai remarqué une chose, c'est des attaques personnelles par rapport à des hommes, des femmes, mais non le rapport en tant que tel. Et ce serait très intéressant. Et on a l'opportunité aujourd'hui de discuter du rapport. Le procureur nous parlait d'un rapport qui ressemble à un fromage gruyère. Et c'est désolant de voir le président de la République, le 31 décembre 2019, décrédibiliser une institution, l'OFNAC. Or, c'est le président de la République qui disait que l'OFNAC est pour lui la meilleure trouvaille pour lutter contre la corruption et la concussion. Je rappelle juste aux Sénégalais une chose qui est très importante. Avant l'OFNAC, c'est la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion qui existait. Alors, la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion existait, mais faisait des rapports destinés uniquement au président de la République. Et quand on a créé l'OFNAC, le président de la République, devant les inspecteurs généraux d'État, a dit, d'ailleurs, je vous préviens, l'OFNAC aura même la possibilité de déposer ses rapports directement chez le procureur. Ce que nous attendons, nous, Sénégalais, en matière de bonne gouvernance, les 25 rapports qui sont déposés par l'OFNAC jusqu'à présent, 2012 jusqu'à 2020, n'ont pas connu de suite. Le Sénégal, aujourd'hui, quand on a sorti l'indice de transparence, est toujours dans la zone rouge. Et pourtant, on a 7 à 8 organes de contrôle. La CENTIF, qui s'occupe du blanchiment d'argent, a déposé 55 rapports. La Cour des comptes, qui a une obligation, vu la loi, de sortir chaque année un rapport, est restée de 2014 à 2020 pour sortir un rapport. Alors nous, journalistes, nous avons eu l'obligation, c'est notre travail, de faire de l'investigation. Après cette investigation, de dire aux Sénégalais, le rapport dont on vous parle, qui ressemble à un fromage gruyère pour un procureur,
qui ne répond pas à des actes que le président de la République, j'y reviendrai ce soir, voilà ce que dit le rapport. Lisez le livre, lisez le rapport, et dans votre intime conviction, vous pouvez dire si ça mérite d'être traduit en justice ou pas. Autre élément qui est important, le seul rapport que le président Macky Sall a amené au niveau de la justice, c'est le rapport qui concerne Khalifa Ababacar Sall. On me dira encore, tu parles de Khalifa Ababacar Sall. Mais parce que c'est le seul rapport de l'inspection générale d'État qu'il dirige lui-même, qu'il ordonne lui-même de faire des enquêtes, qu'il a utilisées. Et les 25 rapports de l'OFNAC, on en fait quoi? Et les 55 rapports de CENTIF, on en fait quoi? Peut-on me faire croire aujourd'hui qu'aucun des membres de la mouvance présidentielle n'a pas fait de malversation? Ce n'est pas possible. Donc le but du livre, c'est de permettre aux Sénégalais de pouvoir d'avoir une idée par rapport à la gouvernance de Macky Sall. Le but du livre, on a tellement parlé du rapport du coude. Je permets aux Sénégalais maintenant de lire le rapport du coude. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Et ce soir, je vais sortir le rapport du coude. Je ne parlerai pas du livre pour vous dire, voilà l'intégralité du rapport du coude. Justement hier, M. El Hadji a parlé d'une corrélation de mauvaise foi en parlant de la municipalité de Ndioum dans son discours. Mais parce que tout simplement, on a utilisé des choses en tant que lui, maire de Ndioum, il a utilisé de l'essence, des prises en charge, du coude au profit de sa localité Ndioum. C'est pour cela qu'après audit, on l'a décelé et on l'a écrit noir sur blanc. Et ça, c'était dans le rapport. Vous savez, moi, je ne parlerai pas des avocats de Cheikh Oumar Anne. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais l'histoire retiendra une chose, qu'il y a beaucoup de personnes versatiles dans leur prise de position. Et là, je laisse le soin aux jeunes de faire ce qu'on appelle aujourd'hui leur VAR, de voir ce qu'ils disaient hier et ce qu'ils disent aujourd'hui. Et c'est très important. Il n'aura pas l'honneur de voir Pape Alé se batailler. On a partagé beaucoup de choses ensemble, sur des valeurs, sur des combats, de principes. Lui, il sait, moi je sais. Pape Alé, j'ai deux questions qui s'imbriquent. Maître El Hadji exactement a clairement dit hier que vous étiez au service de ceux qui ont tenté, n'est-ce pas, de faire chanter l'ancien directeur du COUD. Autrement dit, vous êtes un journaliste de service. Et deuxième question, depuis la sortie des avocats de Cheikh Oumar Anne, quel est votre état d'esprit? Très serein, très calme. Je réponds par la deuxième question. D'ailleurs, lorsqu'il a porté plainte, des journalistes sénégalais m'ont appelé, je dis aucune réaction. Aucune réaction par rapport à la plainte. C'est la plainte de Cheikh Oumar Anne. Il faut aller poser la question à Cheikh Oumar Anne et ses avocats. Moi, j'ai mes avocats. J'ai mes avocats. On a convoqué l'affaire le 10 mars. J'ai mes avocats. On verra. Ils me disent, c'est dommage. Je vais revenir sur un aspect qui est très important. Il a cité Nafi Ngom Keïta. Mais quand même, la bonne dame là, c'est pas Pape Alé qui l'a nommée comme vérificatrice générale d'abord. C'est elle qui a transformé l'inspection générale d'État au temps de Wade. Nafi Ngom Keïta a été très proche conseillère de Macky Sall, très liée. Et je peux revenir sur des détails. Je peux vous jurer sur le Saint-Coran que Nafi Ngom Keïta n'a pas encore reçu le livre.
On ne s'est pas encore vu. Il n'est même pas venu à la cérémonie de dédicace. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer. Pape Ibra Kébé, dont il parle, qui a fait l'audit. Vous savez comment il a été recruté? Ce n'est même pas Nafi Ngom Keïta. N'oubliez pas que les 12 membres de l'OFNAC ont été nommés par décret par le président de la République, le président Macky Sall. Par décret. C'est des inspecteurs, des commissaires, des auditeurs. On a voulu au niveau de l'OFNAC, mais c'est Macky qui se targuait, bomber sa poitrine en disant je vais mettre sur place un organe de contrôle qui va lutter contre la corruption et la concussion. Et lorsqu'il est parti à Bourg, je me rappelle, lors de l'université hivernale, il disait attention, chers camarades apéristes, je vous préviens, la CREI, c'est pour eux, l'OFNAC, c'est pour nous. C'est le président Macky Sall qui le disait. Pape Ibra Kébé, c'est un auditeur, quelqu'un qui connaît très bien les finances. C'est un cabinet qui a reçu des candidatures et qu'il a reçu et qu'il a proposé à Nafi Ngom Keïta. Comment il a été recruté? Il percevait un salaire de 6 millions de francs CFA à Clermont-Ferrand, professeur. Tout le monde le connaît. Et quand on lui a demandé de venir travailler pour le Sénégal, il a dit à Nafi Ngom Keïta, moi je percevais un salaire de 6 millions, je ne peux pas venir travailler avec vous. Nafi lui a dit, moi je ne peux pas vous payer 6 millions, hein. Vous connaissez les réalités du pays. En retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, en tant que patriote, je suis prêt à servir le Sénégal. Mais à une seule condition, laissez-moi discuter avec mon épouse. C'est dans ces conditions qu'il est retourné au Sénégal pour percevoir un salaire pratiquement de 2 millions. Et le salaire de 2 millions, c'est le salaire que perçoivent tous les membres de l'OFNAC. Vous imaginez des personnes qui travaillent de 2012 jusqu'en 2020, chaque année, ils perçoivent des salaires de 2 millions 300 et poussières, déposent des rapports sans suite. Il a fait l'audit du coude. Mais remarque, on n'a jamais attaqué le rapport du coude. On attaque des personnes. On dit Nafi Ngom Keïta par ci, Pape Ibra Kébé par là. Mais jamais le rapport du coude n'a été attaqué. Quand on me dit que je n'ai pas cité Cheikh Omar, je n'ai pas besoin de citer Cheikh Omar. Quand tu le dis le DG du coude, c'est très clair. Ce n'était pas Pape Alé qui était le DG du coude à l'époque. Au service de qui? Donc, si Maître El Hadji Diouf, au moment où lui, il gérait les intérêts de Hissène Habré, au moment où on se battait pour qu'il soit jugé au Sénégal, au moment où lui, il a trahi pour laisser la cause de Hissène Habré, j'étais au service de Hissène Habré. Au moment où le président Macky Sall était convoqué au commissariat central par le président Macky Sall, la troisième voiture, c'était ma voiture avec mon caméraman. J'étais au service de Macky Sall. Quand on a mis en prison Khalifa Ababacar Sall, avec cette manière, on a vu ce qui s'est passé. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on voit un dossier de justice jugé en première instance, 3 mois après, jugé en appel, même pas un an, on a bouclé le dossier. Et ce qui me fait rire dans cette affaire, excusez-moi, c'est quand même après l'élection présidentielle, on a interpellé le président de la République en lui disant, oui, monsieur le président de la République, maintenant il faut gracier Khalifa Ababacar Sall. Il dit, non, je ne peux pas le gracier parce qu'il y a un rabat d'arrêt. Or, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Khalifa Ababacar Sall pour dire qu'il y a un jugement définitif. Le président de la République dit, au 7 juge, vous n'avez pas dit la vérité, parce qu'il y a un rabat d'arrêt qu'il fallait continuer. C'est pas le premier livre qui va sortir. Hein. Comme les rapports
ne sont pas instruits au niveau de la justice, nous ferons de telle sorte que les Sénégalais puissent prendre connaissance de ces rapports et dire dans leur intime conviction si oui ou non il y a prévarication, il y a détournement, il y a faux, usage de faux sur ces documents. Voilà le travail que nous voulons faire et j'espère que ça va servir au peuple sénégalais pour la bonne gouvernance. Donc, au-delà des lacunes de la justice, est-ce que vous, en tant que citoyen sénégalais et en tant que journaliste aussi, est-ce que vous ne pensez pas que le peuple sénégalais est en quelque sorte complice de ce qui se passe? Parce que quand vous êtes ministre ou DG, vous avez tout le monde qui court derrière vous jusqu'à vous pousser, entre guillemets, à faire des malversations. Et le fait aussi que plus on détourne, plus le Sénégalais lambda court derrière vous, malgré tout ce qu'on voit. Bon, c'est comme disait quelqu'un en Wolof, Sénégalais, bagnou kousach. Kousach, c'est djokhouler, lay mbaj. Comme il y a quelqu'un qui le disait en Wolof. Mais pour moi, c'est pas une explication. Dans tout ce que l'on fait dans la vie, il faut avoir de l'éthique, de la décence. Mais c'est le président de la République en premier qui pousse les directeurs à voler. Je l'assume ce que je dis, parce que c'est lui, en réunion de secrétariat exécutif de l'APR, qui dit un directeur qui perd dans des élections, je le vire. Ça veut dire puiser de l'argent dans les caisses et aller battre campagne. C'est le président de la République qui le dit, moi je le cite. Hein. Un directeur qui perd sa localité, je vais le virer. C'est lui qui l'a dit. Pendant les élections locales. Et il a commencé par les ministres d'ailleurs, rappelez-vous. Aminata Touré, qui était parti à Grand-Yoff en tant que Premier ministre, lorsqu'on l'a battu à Grand-Yoff, a été viré. Autrement dit, vous avez assez de moyens pour battre campagne, ce n'est pas normal. Mais comment est-ce possible qu'un directeur puisse donner 10 millions de francs CFA alors qu'il n'a pas un salaire de 5 millions de francs CFA? Il faut qu'on soit logique. De 2012 à 2020, le Sénégal, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on prend l'indice de corruption, est toujours dans la zone rouge. Ça pose problème. Quand on vous dit qu'il y a l'inspection générale d'État. Vous savez, l'inspection générale d'État n'a pas sorti de rapport depuis 2015. Or, il y a une obligation pour l'inspection générale d'État de sortir un rapport. Et ça, c'était le travail de Nafingom Keïta lorsqu'elle a été nommée vérificatrice générale. Chaque année sur l'état de la gouvernance au Sénégal. Vous savez ce que les gens font? La dernière fois, j'ai discuté avec un ami qui est inspecteur général d'État. Il me dit, il y a des rapports. Ce que les gens font, c'est très simple. Le rapport est là, le président le met sur la table. Tu dis, hey, toi tu es un adversaire. Tu viens rallier ou le rapport est au niveau de la justice. Ça, c'est un combat. Et je crois qu'il faut que les gens, les Sénégalais, c'est vrai, doivent se battre. Nous devons nous battre pour la bonne gouvernance. Parce que nous avons de maigres ressources. On se lève un bon moment. On te signe un contrat léonéen. On a parlé par exemple du fer de Falémé. Mais quand on parlait de Tossiali, on nous a dit que c'est faux. J'ai sorti la note confidentielle que le directeur de l'APIX avait adressée au président de la République. En lisant intégralement ce que la note du président. Il n'a pas réagi. Erdogan est venu tout récemment au Sénégal. C'était pour régler le problème de Tossiali. Et c'est le ministre qui s'est déplacé jusqu'en Turquie pour paraffer le contrat. Mais ça, ce sont nos ressources naturelles. Il faut qu'au Sénégal, je pense qu'on apprenne à être des citoyens qui se battent pour non pas seulement la démocratie, mais pour la bonne gouvernance. Et se battre pour la bonne gouvernance, c'est une occasion qui est là. On n'a pas voulu parler du rapport du COUD. Maintenant, le rapport, que ça soit en PDF ou bien en livre, le rapport est là.
On va lire le rapport, on va voir si maintenant c'est vrai ou c'est faux, et qu'on arrête les attaques personnelles et qu'on prouve que c'est faux. Juste un exemple. Il a dit dans un rapport qu'il a acheté 100 costumes, 100 cravates, 100 chaussures pour l'accueil du président de la République. Les gens ont dit, montrez-nous la vidéo. On a regardé toute la vidéo de la cérémonie. On n'a pas vu 100 costumes, ni 100 cravates, ni 100 costumes. Voilà un exemple. Et bien d'autres choses. Mais dans le livre, vous allez voir même qu'il y a une partie où on l'a épinglé et qu'il a retourné de l'argent. Qu'il a retourné de l'argent lors de son voyage aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on est revenu et on s'est basé que sur le rapport. Pas plus. Parce qu'on n'a pas de compte personnel avec. Je ne connais même pas Cheikh Oumar Anne. Quand il parle de maître chanteur, ça me fait rire. Parce que je ne veux pas révéler certaines choses. Et pourquoi exactement? Maître chanteur, mais qui a fait chanter Cheikh Oumar Anne? Cheikh Oumar Anne, est-ce qu'il peut dire que Pape Alé m'a fait chanter? J'aimerais bien. J'aurais bien aimé, le jour du procès, qu'il soit là. Je vais révéler une chose. Le jour du procès, s'il est courageux, qu'on ne me dise pas qu'il est ministre, qu'on peut le citer comme témoin, qu'on sera à la barre. Parce que moi, pendant mon procès avec Blasila, on l'a renvoyé 6 fois. Les 6 fois, j'étais toujours présent à la barre pour la confrontation. Il va m'expliquer en quoi on est maître chanteur. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas intéressant de porter plainte pour qu'il démontre qu'on est maître chanteur? En quoi? Peut-être il dit, mais quand il dit maître chanteur, ils n'ont pas cité Papa, ils ont dit que ceux qui faisaient l'audit, on fait chanter les fournisseurs et on fait chanter l'équipe. Mais ils n'ont pas dit Papa. Comme Papa est à leur service, d'après eux, donc je suis pour la bonne cause. Si je suis au service, si je suis à leur service, je suis à la bonne cause. C'est pour la manifestation de la vérité. C'est pour la bonne gouvernance. Vous imaginez, le coude, c'est à la limite le milieu le plus sensible au Sénégal. Vous savez pourquoi? C'est le milieu estudiantin. Chaque année, il y a au moins mort d'homme au niveau de l'université. Chaque année, il y a des problèmes pour des bourses. Vous pensez que gérer une telle institution ne s'impose pas en vous un code de conduite? Oui, Papa, il y a quelque chose qui me revient en tête. Est-ce que, parce que visiblement vous êtes limité au contenu du rapport, mais en tant que journaliste d'investigation, vous auriez dû peut-être ou pu pousser un peu les investigations pour sortir quelquefois, peut-être comme une avocate l'a dit hier, des factures, essayer d'appuyer un tout petit peu ce que vous avez affirmé en mettant sur place des pièces à conviction. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. On verra le jour du procès. On verra le jour du procès. Je vais vous dire une chose. Si vous lisez le livre, je ne me suis pas seulement limité au rapport. J'ai parlé des problèmes de Nafi Ngom Keïta et président Macky Sall. J'ai parlé des déboires que l'OFNAC a rencontrés avant d'exister. On a créé l'OFNAC 1 an, l'OFNAC n'a pas fonctionné. Si tantôt est de croire qu'on est de bonne foi, on crée une structure pour lutter pour la bonne gouvernance. On a créé l'OFNAC pendant 1 an, il n'y avait que Nafi Ngom Keïta qui existait. Il a fallu un séminaire organisé par Feu Mohamed Mbodj du Forum Civil, où un journaliste a interpellé Nafi Ngom Keïta pour lui dire, mais Nafi, jusqu'à présent, on n'a pas vu l'OFNAC commencer ses activités. Ta réponse a été, j'ai pas envie d'en parler, mais on n'a pas de budget. Le président de la République était très en colère.
il est parti au King Fahd pour dire les affaires de l'État ne se règlent pas en public. Au même moment, il disait ça. Il avait déjà reçu 2 mémorandums sur sa table où Nafi Ngom Keïta lui expliquait les déboires de l'OFNAC. Donc il l'a fait sciemment. Oh, écoutez, je vais faire du saupoudrage, je vais créer l'OFNAC, et puis c'est fini. L'OFNAC est resté 1 an. Et le premier montant qu'on a versé à l'OFNAC, c'est 100 millions de francs CFA. C'est par la suite qu'on a pu permettre à l'OFNAC de sortir. Et vous allez lire dans ce livre comment les difficultés que Nafi Ngom Keïta a rencontrées pour remettre son rapport d'activité. Vous allez lire dans ce livre les différentes rencontres que Nafi Ngom Keïta a eues avec le président Macky Sall pour lui demander une audience pour lui remettre le rapport. Vous allez lire dans ce livre comment le président Macky Sall suppliait Nafi Ngom Keïta de ne pas sortir son rapport d'activité parce que ces hommes ont été épinglés. Donc, le verbe est important, supplier, vous avez dit. Oui. Le verbe est très important. Je dis supplier. Vous verrez dans ce livre les postes prestigieux que le président Macky Sall a proposé à Nafi Ngom Keïta. Vice-président BCEAO, ambassadeur, ministre de la gouvernance. Dans quel but? Pour l'éloigner de l'OFNAC. D'accord, justement. J'ai 2 questions à vous poser. Vous avez pointé du doigt une anthologie de scandales au Sénégal. Pourquoi vous avez jeté votre dévolu? Qu'est-ce qui motive? Quelles sont les raisons profondes à choisir COUD pour faire ces révélations? Pour la bonne et simple raison, COUD a été le rapport qui a soulevé beaucoup plus de polémiques qu'au Sénégal, qu'on le veuille ou pas. La preuve, aujourd'hui, ça soulève le coup. Il y a un ami inspecteur qui est dans le service des renseignements qui m'a dit la dernière fois, on avait réussi à enterrer ce dossier. Tu nous poses encore un autre problème en remettant ce dossier sur la table. Mais c'est scandaleux que quelqu'un puisse être épinglé par un rapport et qu'on entend de manière évasive un procureur vous dire que ouais, c'est un fromage gruyère, il y a beaucoup plus de trous que de fromage. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus de fromage que de trous? Lisez le livre. C'est à vous d'en avoir l'intime conviction. C'est le plus important. Et quelle est la valeur ajoutée du livre? Oui. C'est de vous permettre de savoir ce qu'il y a dans le rapport de l'OFNAC. Tu l'as lu, le rapport de l'OFNAC? Non. Sur le coude? Non. Vous avez l'occasion de le lire pour cette fois-ci. Aujourd'hui, avec vos chroniques, avec ce livre, aux yeux de nombreux Sénégalais, vous êtes un lanceur d'alerte. Et dans d'autres pays, mais aujourd'hui se pose la question de la... Non, on me dit même politicien, hein, encagoulé. Voilà, ça c'était une autre question que je voulais dire tout à l'heure. Maintenant, ce que je voulais dire par là, en tant que lanceur d'alerte, ou en tout cas, est-ce que vous craignez parfois votre vie? Vous savez, je suis membre d'une structure qui s'appelle Senezo. Senezo, c'est le centre Norbert Zongo, que je remercie au passage. Tout récemment, on a fait notre assemblée générale à Accra, alors que le bureau se trouve au Burkina Faso. J'ai participé au Festival international de la liberté d'expression et de la presse au Burkina. On avait une rencontre, on avait décidé par la suite. Certainement, vous connaissez le journaliste d'investigation Anas, qui est toujours masqué. Voilà, Anas. Alors, on a fait notre assemblée générale à Accra. Vous savez pourquoi on a fait notre assemblée générale à Accra? Parce que tout simplement, on a eu un confrère, Ahmed Suleiman. C'est lui qui a fait l'enquête sur les matchs truqués. Les arbitres qui étaient achetés avec de l'argent, avec des caméras cachées. On l'a tué à bout portant. Une balle dans la tête. Les risques, ce sont des risques. Hein? On a fait notre assemblée générale à Accra pour d'abord présenter des condoléances à sa famille, mais également apporter notre soutien à Anas. C'est pour cela que c'est un métier à risque.
Et je dis, je me targue même pas d'être un journaliste d'investigation. Je suis un journaliste qui est intéressé par certaines choses et j'essaie tout simplement en permanence de cogiter, de prendre le temps nécessaire, de fouiner pour permettre aux Sénégalais de connaître la vérité. Il faut que les politiciens arrêtent de nous dire « vous êtes des politiciens encagoulés ». Pourquoi? Parce que les politiciens ne sont pas plus intéressants que nous, je suis désolé. Mais prenez nos politiciens, à chaque fois ils sont sur nos plateaux de télévision. Des fois vous avez pitié d'eux parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Loin de là, au contraire, on a assisté à tous les moments de faiblesse. Je connais tous les leaders politiques au Sénégal. J'ai assisté à tous leurs moments de faiblesse. Mon soutien envers eux a été constant. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ceux qui sont dans l'opposition. Je fréquente tout le monde. Personne ne peut me manipuler. Je le dis haut et fort. Personne ne peut me manipuler. Eux, ils sont surpris d'ailleurs d'avoir vu ce livre. Mais personne ne peut me manipuler. Si je voulais faire de la politique, mais c'est la chose la plus facile au Sénégal à l'heure actuelle. Et c'est le moyen d'ascension sociale le plus rapide au Sénégal, le plus dur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous y pensez? Faire la politique? Oui. Pour le moment, non. Le jour où je vais le faire, je vais tenir une conférence de presse pour dire que Pape Alé va faire la politique et il a décidé de faire ça. Mais, je veux dire que, pourquoi être encagoulé? Au nom de qui et pour qui? Les politiciens là, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Au contraire, avec tout le respect que je dois aux hommes politiques, souvent, vous les entendez parler, ou bien aborder certains sujets, ils font preuve de légèreté. Qui sont les politiciens qui prennent la loi de finances rectificative ou le budget du Sénégal pour s'enfermer pendant au moins 3 jours et lire cette loi de finances rectificative? Qui sont les politiciens sénégalais qui s'intéressent au contrat qu'on a signé? Qui sont les politiciens sénégalais qui s'intéressent sur ce qu'on a fait sur Toshiali? Allez réécouter les chroniques que j'ai eu à faire sur Toshiali. Quand j'ai vu le directeur de la piste sortir pour faire une déclaration. Je lui ai dit, monsieur le directeur, vous n'avez pas raison. Même votre service juridique à l'intérieur, à l'interne de l'APIX, vous a fait une note pour ne pas signer ce contrat. Et je vais vous lire la note. Il s'est posé la question, où il s'est procuré cette note. Et je lui ai dit, monsieur le directeur, je vais aller plus loin. Vous avez fait une note confidentielle adressée au président de la République, datée de tel numéro de tel. Voilà ce que vous avez écrit au président de la République. Allez réécouter les chroniques. Moi, il m'arrive que des politiciens m'appellent pour me dire, mais Papa, vraiment, le dossier là dont tu as parlé là, est-ce qu'on peut avoir une copie? Quand j'ai sorti tout récemment, ce que GECO a gagné en 6 mois sur l'exploitation du zircon à Diogo. Et pourtant, c'était sur le net. Hein. C'est un ami qui m'a filé le tuyau. Je suis allé faire des recherches. J'ai tiré le document. J'ai lu. En 1 an, ce qu'il prévoyait de gagner, il l'a gagné en 6 mois. Et quand j'ai sorti le document, pour dire qu'au même moment, on est en train de prendre les champs de Diogo. Au même moment, les jeunes de Diogo sont dans le chômage. Mais c'est des policiers qui me parlent. Mais le document là, est-ce qu'on peut l'avoir? Je dis, allez sur le net. Hein, j'ai le document, mais je ne vous le donne pas. Faites le travail que je fais. Donc quand on me dit politicien à Kagoulé, je dis, je n'en ai pas besoin. Si j'ai besoin de faire de la politique, je vais le faire. Ok. Vous êtes un combattant de la bonne gouvernance. Dans ce cadre, qu'est-ce que vous attendez concrètement des Sénégalais de la diaspora qui sont souvent mobilisés, n'est-ce pas? Alors, moi je pense que il faut d'abord féliciter les Sénégalais de la diaspora.
honnêtement, et ça je le dis du fond du cœur, parce que je passe tout mon temps à discuter avec eux via les réseaux sociaux. Et j'accorde des interviews au Sénégal de la diaspora de manière permanente. Et pour cela, j'ai toujours dit que s'il y a l'émergence d'une conscience citoyenne, c'est parce que les Sénégalais de la diaspora, qui vivent ici en France, qui savent qu'un ministre ne doit pas faire certaines choses. Tout récemment, il y a Benjamin qu'on a vu sur une histoire de sextape qui a annulé sa candidature à la mairie de France, de Paris. Alors, et si c'était au Sénégal, c'est celui qui a sorti qu'on va mettre en prison. C'est pourquoi? C'est pour une question éthique. Donc, les Sénégalais de la diaspora, je les encourage davantage. Il faut sauver notre pays. Vous avez un discours qui peut porter, pour la bonne et simple raison que vous pouvez sensibiliser en permanence vos familles qui sont là-bas, au Sénégal. Vos familles qui vous écoutent. Une fois, un Sénégalais de la diaspora m'a dit, mais papa, comment va le pays? Il paraît-il que le pays va très bien. Je lui ai dit que mais vous avez la réponse. Hein? Il me dit, comment j'ai la réponse? Je lui ai dit, vous envoyez combien d'euros par mois à ta famille? Il me dit, bon, j'ai envoyé 500 euros. Je lui dis, maintenant, vous lui envoyez combien? Il me dit, bon, 700 euros. Je lui dis, de 200 plus. Si ça allait mieux, ça allait diminuer. Pour être logique. Donc, pour vous dire que ce que nous attendons, c'est que ces genres de questions, que vous les prenez en charge. Moi, déjà, ici, j'ai contacté des structures, sans rien vous cacher, qui travaillent sur ces questions de bonne gouvernance. J'ai contacté des avocats qui travaillent sur ces questions de bonne gouvernance. Mais vous devez rebondir sur ces questions-là pour dire, voilà. Il y a des avocats qui se disent, écoute, au Sénégal, dès qu'on a parlé de plainte, sans même que je demande, sans même que je constitue mes avocats naturels, il y a des avocats qui m'ont appelé, qui me disent, faites-nous le pli de tout le dossier, nous on se constitue. On se constitue pour toi. Je suis arrivé à un procès où je me suis retrouvé avec 10 avocats, alors que je n'ai même pas payé un avocat. Ils me disent que parce que nous savons que le combat que tu mènes, ce n'est pas un combat personnel contre une personne. Le combat contre Abdoulaye Sylla, c'est quelqu'un qui a gagné un marché de 150 milliards, qu'on a connu nulle part. Qui gagne un marché de 150 milliards pour l'assainissement de Diamniadio. Mais devant le juge, j'ai dit, mais monsieur le juge, moi, mon rôle de journaliste, c'est quoi? On a connu CSE, CDE, Satar, Jean Lefebvre, Eiffage. On se réveille au bon matin en 2012, on voit une société qui gagne 150 milliards, un marché. On ne l'a jamais connu sur les grandes entreprises. Est-ce que ce n'est pas mon rôle de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il a fait pour gagner ce marché? Ça, c'est mon rôle de journaliste. Justement, je vais rebondir hier sur la conférence de presse des avocats de Cheikh Oumar Anne. Pendant la conférence de presse, on a vu M. El Hadji faire des extrapolations, faire une corrélation entre, en s'attaquant à la personne de Ousmane Sonko. Est-ce que vous comprenez cette logique de l'apparition du livre et s'attaquer à Ousmane Sonko pendant la conférence de presse que les avocats de Cheikh Oumar Anne faisaient? Écoutez, il attaquait Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko parlait toujours de malgouvernance et a incité. Parce que dans le rapport d'activité de l'OFNAC, c'était 2 personnes qui ont été citées. C'est Siradia de la Poste et Cheikh Oumar Anne. Alors, moi, à chaque fois qu'on me disait, oui, tu attaques Cheikh Oumar Anne, je dis non. Je n'ai jamais dit que Cheikh Oumar Anne est un voleur. J'ai dit, l'OFNAC a sorti un rapport pour manifester, pour prouver les malversations de Cheikh Oumar Anne. Il faut faire la différence et la dichotomie. C'est l'OFNAC qui a produit un rapport. Mais le cas de... je pense que El Hadji Diouf a un problème crypto-personnel avec Ousmane Sonko depuis l'histoire des 94 milliards. Et le charme de cette guéguerre, c'est que Sonko a pris
la décision de ne plus répondre à El Hadj Diouf. Et les réseaux sociaux sont en train de faire le travail à sa place, à travers les VAR, comme on dit, pour montrer qui est Maître El Hadj Diouf. Et d'ailleurs, hier, pendant au moins 20 minutes ou 30 minutes, il ne parlait que des réseaux sociaux. Il a même oublié la plainte, le dossier. Il a oublié même l'OFNAC. Il ne parlait que des réseaux sociaux. Il a traité même Ousmane Sonko de chef d'État, des insulteurs du Sénégal. Alors, bon, ça, je pense que Sonko et ses partisans auront l'occasion de répondre. Diomaye surtout a très bien répondu une fois par rapport à ça. Donc, je crois que Ousmane aura l'occasion de répondre. Quels sont vos rapports? Quel rapport que vous entretenez avec l'actuel régime, ces personnalités qui l'incarnent? Je ne dirais pas qu'on est des adversaires ni des ennemis. Parce que, honnêtement, pour dire vrai, je n'ai pas de relations exécrables avec le président Macky Sall. Certains comprennent votre prise de position. Moustapha Cissé l'a dit à la télé, hein, il a dit Papa Alé, il le dit en wolof, Papa Alé, dañuy wax des fois deug la wante day metti. Donc, je rappelle, j'ai pas de relation exécrable avec le président Macky Sall, ni difficile, ce n'est ni un adversaire, ni un ennemi, ni un problème personnel avec lui. Au contraire, quand on se croit dans certaines activités, il me taquine en disant le jeune frère que j'ai envie de casser la tête. Donc, je suppose, hein, on a de très bons rapports, mais ça ne m'empêche pas de faire le travail de journaliste. Voilà la différence. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on me dit Idrissa Seck, je dis oui. Moi, j'ai connu Idrissa Seck lorsqu'on l'a limogé de la primature. Je n'ai pas connu Idrissa Seck, ministre d'État tout-puissant. J'ai connu Idrissa Seck lorsqu'il était dans la galère. Ousmane Sonko, je l'ai connu lorsqu'il était secrétaire général du syndicat des impôts. Il ne faisait même pas de la politique. Gakou, je l'ai connu lorsqu'il était à l'AFP. Ça m'empêche d'avoir des relations normales avec ces personnes-là. L'essentiel est que, en tant que journaliste, que vous ne vous fassiez pas manipuler. Abdoul Mbaye, moi, je l'ai connu lorsqu'il n'était plus Premier ministre. Aïda Mbodj, je l'ai connue lorsqu'elle était au PDS, et elle me disait la dernière fois, lors de notre dernière émission, quand je t'entends faire ta chronique et attaquer Macky Sall, dans ma chambre, je dis toujours, niaou. Niaou. Bien le côté de Diapre, niaou. Hélène Tine, je l'ai connue lorsqu'elle était porte-parole de l'AFP, au moment de la création de l'AFP. Et d'autres personnes. Khalifa Ababacar Sall, je l'ai connu depuis qu'il était au Parti Socialiste. 2000, pendant que c'était difficile pour eux. Il n'était même pas régulièrement au Sénégal. Il était observateur, il a fait même les élections de Kosovo. Il était observateur, il faisait des tournées. On a des relations normales. Mais eux, ils savent, mais quand je ne suis pas d'accord, moi, sur un dossier, je le dis haut et fort. Je dis, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord sur telle chose. Je l'assume. Pourquoi? Je donne mes raisons. Les chroniques, c'est pour pousser les Sénégalais à comprendre comment fonctionne notre pays en réalité. Et vous savez, là où vous sentez la masse critique qui augmente, au début, c'était 55 000 vues. Aujourd'hui, tu te retrouves avec 122 000 vues. Il y a des chroniques qui ont 200 000 vues. Donc, il y a une masse critique qui comprennent maintenant que ce n'est pas des règlements de compte, ce n'est pas contre un régime. Mais on m'a dit ça sur Wad, que j'étais contre le régime de Wad. Mais je rappelle que c'est en prison que je suis allé voir Karim Wad, moi. Pas sur ma volonté, sur sa volonté. 3 jours avant la sortie de mon livre, je ne savais même pas qu'il était au courant. Je donne l'information. Wad m'a reçu. On a discuté de tout, du Sénégal et de tout. Wad m'a reçu, on a longuement discuté.
J'en ai profité pour lui donner le livre. Il me dit, ah oui, vous sortez un livre. Et ce qui est extraordinaire, le lendemain, il m'appelle, son chef Alun Diop, son chef de cabinet m'appelle pour me dire, le vieux te demande de revenir tout de suite. Aujourd'hui, je lui dis, mais je peux pas parce que aujourd'hui c'est le vendredi, samedi c'est la cérémonie. Il me dit, ah, il dit qu'il faut que tu viennes. Et vous savez, toute la nuit, Wade a lu le livre. C'est extraordinaire. Il a lu tous les livres jusqu'à faire des annotations. Et ce livre, je l'ai gardé précisément. Je sais pourquoi. Je suis convaincu qu'il a lu parce qu'il a souligné page 7, page 8, page 133, page 44. Et il a sorti tout cela pour me dire, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Et finalement, il m'a dit, tu sais, c'est pas, je trahis pas un secret. Il me dit, on voit toujours les grandes corruptions à coups de milliards. Mais ce que vous dites là, dans ce livre-là, c'est là où ça commence. Je t'encourage, vous le faites pour le Sénégal. Et qui aurait dit que Wade m'aurait reçu, alors que pendant 12 ans, on me prenait comme une tête de Turc d'Abdoulaye Wade. Alors, il faut relativiser des choses. Une question qui va rapidement, j'en ai quelques-unes. Conférence de presse d'un avocat, Cheikh Oumar Anne, d'un coup, suivre coup, ban état d'esprit nga nek té ñom né nañu souvent que dañay manipuler. Xel mu dal la nek. Xamal lan moma ñor. Téré bi du ay waxu avocat wu Cheikh Oumar Anne ak waxi Cheikh Oumar Anne ak avocat lolu ñoruma sama téré bi scandale au cœur de la République le dossier du Koud man moma ñor sétane nako nak ba mu jeex mais man damay jombalé sama bop ay attaque personnelle parce que xam nga nit tollu way la nit tollu way la El Hadj Diouf bu ko neexee moom ci ñiñ ko yaree ci jikkoom ak ni mu mel man naa toog saaga wax lu ko neex waaye man damay fàttaliku démb parce que damaa fekkee man ay doomam yu ndaw biir këram ma ko doon fréquenté xam jabaram bu baax xam ko moom ay combat yu mu dugg gis nga jour bu Abdoulaye Wade waxee ne dañuy jël Hissène Habré jébbal ko Nigeria avion bi tàkk na ma tëdd sama biir néeg moo ma njëkk a woo téléphone Pabale jógal ma ne ko lu xew mu ne Abdoulaye Wade jël de décision nee na dañuy yóbbu Hissène Habré fële Abuja boobu moo Obasanjo moo nekkoon président defe naa CEDEAO doon ko jugé jógal ma ne ko foo nekk nii mu ne maa ngi nii ci kii Assane Ndoye ñëw di jël si Hissène Habré ma tëb sama kawlal benn samedi la je devais même pas travailler daw jël antenne Sud FM en direct moom moo nekkoon sama reporter moom laa doon woo xam nga koo jaar ak foofu yëpp muy xuloog Assane Ndoye ba xotti kayit xawma lan Assane Ndoye jël Hissène Habré dugal ko ci oto di ko yóbbu dik moom moo ma daan wax ñu ngi toll fii ci corniche bi ma ne ko fan ngeen toll mu ne ma ñu ngi fii ci corniche bi dugal nañ ko dik ñu dem mu def point de presse ak met Doudou Ndoye ba xuloo faak Doudou Ndoye di wax ne woy muy wax taal bu yàlla taal kenn mënu ko fay sànni ci matt gën fay ko loolu fii la ñu fekk kon man dafa am fu ma jaar ak moom démb rek vaar yi ko booy yi génneel loolu lañ ko tegal lan lañ ko tegal émission bu may wax ne Pape Alé était un journaliste de valeur parce que journaliste yépp fi mu nekk nii jébbalu ji nañ ci dynastie Faye Sall yow nga jàpp sa ngor looloo tax ñun ñaar ñu mën a nekk ñu am ngor lañ xam nga koo jaar ak foofu yépp nit du ma dàgga sante wala doo xam parce que nit tolluwaay la man nga défendre nag sa dossier ni nga ko war a défendre mais nit tolluwaay la moom xam na ne mënumaa manipuler
parce que ci jour boobu bañ demee ba 17h Cheikh Tidiane Gadio moo nekkoon ministre des affaires étrangères moom ci boppam moo ma woo na ma léegi nag ñu wàññi tuuti tension bi parce que góor gi woo ma ne ma góor gi woo na ma ne ma góor gu dëgër la ma wax daf ma woo na ma góor gu dëgër léegi dañuy bàyyi Hissène après dootuñu ko yóbbati léegi dinaa def point de presse foofu yëpp jaar naa fa ak moom kon du ma toll tey ak lu ma mënta wax du ma tontonteeg moom dama jàpp ne day défendre client am muy Cheikh Oumar Anne Cheikh Oumar Anne man waxuma ne moo sàcc wala waxuma moo luubal wala moo def malversation Macky Sall lañ fal président de la République bañ koy fal commission nationale de lutte contre la corruption moo fi amoon kuréel googu da doon jël benn saytu ba pare jël këyit gi jox ko président de la République bu amee ku def mbuxum président bu nekkee ne nitam la mu dugal ko ci kees Macky Sall ñëw président de la République ñaman nag OFNAC lay créé office national de lutte contre la corruption et la concussion d'ailleurs ba mu koy wax mu ne d'ailleurs d'accord lii je cite d'ailleurs OFNAC am na possibilité jébbal ay rapport sax procureur mu dem rencontre ak ay nit ñu nekk ay nitam yu nekk APR na naa leen yëgal lenn nag CREI yi génne naa ko pour ñee la waaye OFNAC nag pour ñun la waaw OFNAC def 20 rapport ak juróom ñu teg ko ci kaw table procureur boo ko laajee mu soofandil ne li ñuy wax ne yëpp dara amu ci mais Seynabou Ndiaye Diakhaté procureur mënu ko raw Seynabou Ndiaye Diakhaté dañuy fàtte ne doyen des juges d'instruction la woon dañuy fàtte ne Seynabou Ndiaye Diakhaté bi jiite ni OFNAC moo placé sous mandat de dépôt Idrissa Seck dañoo fekkee nag maanaam dañoo fekkee Seynabou Ndiaye Diakhaté moo placé sous mandat de dépôt Idrissa Seck xam nga bés boo procureur waxee xam nga lan la ko wax dafa na ko boo taloon lijjanti 20 dossier ak juróom yi la tal doo tal di wax ci dossier kudd lijjantil loolu ba pare te du yow yaa ñuy jàngal suñu métier xam na nuñ koy defee kon leer na kon bu ñuy wax ne nag ay affaire nekk au service de wala nekk au service de dama ciy wax rek ne Macky Sall xanaa ko ba muy falu man au service de Macky Sall laa nekkoon Macky Sall moo la gën a xam président Macky Sall na kenn mënu maa manipuler moom moo la ko gën a xam ay nitam ñoo la ko gën a xam gis nga damay toog man Dakar matin nit ñoo def enveloppe def ci dossier bu garaaw suruxal ma ko si suuf table du ma ko gis ak gis suruxal ko si suuf bureau bi ak yeneen dossier yoo xam ne yu garaaw du benn dossier bii rek laa yor ak yeneen dossier yu garaaw a garaaw yoo xam ne liir naa ko xanaa dossier yi di yeneen yi ñëw dossier bii def naa moo gën a tuuti ci dossier yi nar a liggéey laa jàpp mais loolu dafay laaj jot te may wax di ko boole tamit ne gis nga métier bi ñu def man wax naa ne je ne me targue pas d'être un journaliste d'investigation xam nga da ngay toog ñu lay xam ne oui du journaliste d'investigation du ma journaliste d'investigation xam nga lan la damaa dañ kumpa lépp laay lijjanti ba mu leer ma ne leen gars yi kat fii lañ ñëw taxaw ñu ne leen yéen signé ngeen ak social yi ñu weddi ko ñu génnal leen note yi ne leen mbir maa ngi nii yéen a ko signé ak social yi ñu weddi ko ñu génnal leen note confidentielle ñu weddi ko barki dem moo Ndiaye Erdogan ñëw régler problème bi ñu xëy suba teel soxna sa dem signé ak social yi signé nañu wala signé wul luñ leen wax ñu weddi te nee na bu ñu demee ba njombar xam la ngeen rus kon réew mi ñun ñëpp a ko bokk Sénégal mi ngi bokk ci ndarde yi ci wàllu xeex guerre kon day jaadu ñu jóg taxaw ne nag lu ëpp tuuru OFNAC duñ ko fi teg fii di fay ay nit chaque année chaque mois 2 millions et poussière mais loolu àq la sax ak riba 2 millions et poussière ju la koy fay yow doo def benn liggéey Cour des comptes 2014 la gëj a génn rapport
ñama baal si li ma ko tuddee wante def na ma woon bu la neexee nga utiliser ko xam nga Ali Niane président union des magistrats du Sénégal comme fulla ku am fayda ci boppam moom moo bind benn bataaxal jox ko président Cour des comptes ne ko 2014 ba 2020 génnewuñ benn rapport te magistrat nga xam nga ne jaaduwul ndax loi bi moo tegu suñu kaw loi bi dafa nañu at mu ne war nañoo génne rapport wax alalu réew mi nan la ko nit ñi yoree ñi nga xam ne ñoom lañ dékk ndombay tànk xam nga ne yaa ngi violer loi bi def ko ampliation union des magistrats du Sénégal ñu ne Pape Alé day génne livre su kër yi ñu ne xaaruñu allumer contre-feu dañuy génne rapport Cour des comptes mais bu ñàkkamti rapport Cour des comptes amaguma woon jotam pour càmbar ko dinaa ko càmbar xam nga nu ma koy def dama koy wolofal xam nga dañ ko bind ci tubaab dama koy jël benn par benn di ko wolofal di leen wax ne leen diw gars yi bañ ko jàppee nee na jël na 75 millions pour 72 personnes dinañ ci tant de tonnes de ceeb jaadu na wala jaaduwul war nañ ko topp wala waruñu ko topp léegi nag su boobaa sénégalais yi nag ñoo xam lu ñu bëgg ñoo koy def. waaw Pape Alé question bu mujj. parce que réseaux sociaux yi ñuy suivre ay questions may rapporté la si réseaux sociaux yi dañ lay laaj sa plan de carrière est-ce que mën nañu jàpp un jour gis Pape Alé Niang liggéey ak nguur gi. liggéey ak nguur gi. mais xam nga gars yi dañuy def obsession ci liggéey ak nguur mais am na ñoo xam ne ñu ngi tedd te liggéeyu noo nguur obsession liggéey ak nguur mën na nekk waaw ça dépend si fan lan lay teg nañ ma liggéeyal nguur jox ma of nag nañ ma liggéeyal nguur jox ma of nag na ma léegi of nag jox nañ ko sa loxo léegi diriger of nag. plan de carrière. plan de carrière ngeen ñaanal ma am sama groupe de presse bopp loolu laay ñaan yàlla demoon naa nag du ma nëbb demoon naa ba nekkoon ci tànk bàyyi liggéey bi loolu mën naa ko def comme révélation liggéey bi nekkoon naa ci tànk bàyyi ko parce que yàlla dafa def ne ñu bari dañoo umpale ne man sociologie laa njëkk def balaa may dem defi diplôme supérieur en journalisme ak diplôme supérieur en communication tey jii boo demee centre d'études diplomatiques stratégiques antenne bu nekk Dakar Diallo Boubacar Diallo di ko diriger def naa fa master en relation internationale maa ngi waaj soutenir sa mémoire ci loolu nekkoon naa ci tànku bàyyi métier bi defi leneen boobu nag xam nga mooy lan gën a am temps parce que toog di bind wala toog di xalaat di génne ay téere dafa laaj recul dafa laaj nga mën a am jot tey jii wareef la nga def ko ni tey mais day jàpp ne dama am liggéey jaamur tamit fële ci seen TV dafay wax ne mercredi prochain dama war a def émission face à Pape Alé kon ça veut dire que mardi war naa jógee fii Paris pour mercredi fekk ba Dakar nga def liggéeyu jaamur mais li may wax rek ne yàgg bawul dara et on verra len lay wax sénégalais yi tamit muy jeexal nañu bàyyi di wax ne waaye yow nag bu ñu bett parce que nit dafi nekkoon du xeex nit dafi nekkoon di loolu parce que dama fekkee Abdou Latif Coulibaly lu mu dund défendre ma ko de dama ko fekkee lu mu dund ba muy bind téere yu mel nii le ministre de l'intérieur était obligé de lui affecter un garde-corps boo xam ne ni lay toog moom ik sa bëggoon na garde-corps bi xam ne lépp lu muy def je ne crois pas lu mu dund moom moo ko xam def na choix am nag da nga koy bàyyi ak choix am ñun def nañ beneen choix nañ ñu bàyyi choix boobu ñu assumer ko te di ko def te buñ koy def nag dañ ko def ak ngëm defuñu ko parce que man Cheikh Oumarane xaw ma ko il ne m'intéresse pas xaw ma ko avocat ya fa nekkoon nag maître Baboucar Cissé défendre na ma sax ci benn dossier boo xam ne 2STV c'était l'avocat de 2STV maître El Hadji Diouf wax naa la fu ma jaar ak moom bari na lool ba duma ko tontu ndax ay doomam duma ko tontu ndax jabaram
donc parce que dafa am fu nu jaar du ma ko tontu ndax doomam bu góor bu mujj ñoo bokk tur aale la tudd donc loolu moo tax ma ne foofu laa yem ci mbir mi di leen sant di leen gërëm yéen ñi ñëwoon ñëpp pour fekkee waxtaan wi ci kanam tuuti nag dinañ xóotal gars yi di wax xóotal bu baax a baax def discours wax li ci livre bi di wax sénégalais yëpp nañu ñëw ñu waxtaan laa wax waxtaanee suñu biir ñu poser question yu ñu bëgg ñu tontu leen ci luñ ci mën a tontu te wax rek yàlla na lépp commencé ci bisimilahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilahi rabil alamin ku nekkit li nga bëgg xam ci livre bi nga xam ko ci maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam. Merci les confrères qui ont répondu présents à cette conférence de presse et on vous donne rendez-vous cet après-midi pour la cérémonie de dédicace du livre. Comme Pape Alé vient de le dire, ce sera des moments d'échange. Voilà, naturellement, ça se passe dans un cadre naturel. Tout le monde est convié. On vous donne rendez-vous cet après-midi pour que vous puissiez venir à 13h. À 13h, voilà, assister à la cérémonie de dédicace du livre. Merci encore les journalistes et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Rokia, vous avez un mot? Oh non, bah ça va. Ok, ouais. Merci. Merci mon cher. Micro yi. Moom micro yi. C'est bi si la info 15. De là waaw.